Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un gros coup de cœur pour moi, The Signs of the Times Oracle. Donc 44 cartes. Alors vous voyez que le jeu est en anglais, mais je trouve que c'est un anglais qui est relativement simple à traduire. Et après, de toute façon, il existe Google Traduction qui vient toujours nous aider si besoin. Alors c'est de Crystal Banner et c'est aux éditions Hay House. Donc c'est un jeu qui est inspiré par les synchronicités, donc par les signes qu'on reçoit au quotidien, les signes de l'univers. En fait, donc les synchronicités, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des moments où on va... en fait, je crois c'est Jung qui a introduit la notion de synchronicité. Et en fait, c'est ce moment où on prend conscience que notre esprit et le monde extérieur, en fait, ils ne sont pas coupés de façon générale. On a tendance à penser qu'il existe le monde extérieur et notre monde intérieur. Les synchronicités, c'est ce moment où on fait l'expérience qu'en fait, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de séparation. Notre monde extérieur est un reflet parfait de notre monde intérieur. Donc, par exemple, je suis en train de me demander si je ferais bien d'accepter cette offre d'emploi. Et au moment où je me pose cette question, je vois sur un panneau publicitaire, c'est le bon moment pour vous. Là, en fait, c'est vraiment, c'est souvent les synchronicités s'accompagnent d'une sensation forte au niveau émotionnel, on est impacté. C'est souvent émouvant, c'est frappant, presque impressionnant et c'est quelque chose qui est adressé à nous seuls. Donc vous pouvez percevoir une synchronicité, votre voisin, si vous êtes avec une amie, un ami, il va pas du tout avoir cerné cette synchronicité. C'est des moments finalement de prise de conscience intime et où on se rend compte que voilà, c'est comme si le monde avait entendu notre demande et nous répond. Et donc là, je vais vous donner l'exemple du panneau publicitaire, mais ça peut être vous êtes dans le métro, vous vous posez une question et vous entendez une conversation, des gens qui discutent et vous allez saisir une phrase qui semble répondre à votre question. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre environnement. C'est comme si le monde extérieur se transformait en oracle en fait. C'est des synchronicités, ça peut être une conversation, un panneau publicitaire, un animal, voilà, tout ce qui est dans votre environnement, que ce soit visuel ou même aussi auditif, ça va agir comme une sorte d'oracle, c'est-à-dire que ça va vous répondre. Et là, du coup, c'est un jeu qui va mettre en scène des synchronicités, c'est-à-dire des éléments donc de notre quotidien. Et là, comme pour le coup, c'est un oracle, c'est un jeu de cartes. Ces détails du quotidien vont venir vous fournir une réponse à votre question. Donc, on est dans un univers très du quotidien, très je sais pas comment dire, mais vous allez voir, très c'est vrai que dans les oracles traditionnels, on a des symboles qui reviennent, par exemple le lotus pour la transformation. Bah, ouais, là, par exemple, dans cet oracle, vous allez voir, on n'a pas il y a une carte qui évoque la transformation. Vous n'allez pas avoir un lotus, vous n'allez pas avoir un labo d'alchimiste qui peut aussi, on peut aussi retrouver ce genre de symbole dans les oracles plus traditionnels. Là, vous avez un sac de recyclage. Vous voyez, on est vraiment dans le quotidien. Voilà. C'est que des choses, des objets, des paysages, des trucs on a tous vus vraiment dans notre quotidien. Par contre, moi, par exemple, une fleur de lotus, j'en vois pas tous les jours. Un labo d'alchimiste, encore moins. Donc, il y a ce côté concret, en fait, et dans notre présent. Et un côté assez contemporain aussi. On le voit, je trouve, avec déjà l'illustration, avec le nail art ici, avec les petits smileys sur les ongles. Donc, hop, je vous montre là. Déjà, on commence à voir quelques cartes. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cet univers du quotidien, comme je vous disais, avec genre les clés de la voiture, les panneaux sur la route, les lignes électriques. Alors, au niveau du prix, je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Là, je l'ai en dollars le prix, mais voilà, je crois que c'est à peu près autour de 20-21 euros. Donc, c'est pas excessif. Sachant que c'est un jeu, je trouve vraiment extrêmement pertinent, notamment pour les débutants. Vous allez voir, je trouve que les cartes, elles sont hyper intuitives. Les symboles choisis sont hyper intuitifs parce que c'est des symboles, comme je disais, on y est confronté tous les jours. Et vraiment, je trouve, c'est limite pas possible de faire une erreur d'interprétation avec ce jeu. Vous avez une carte, on comprend tout de suite ce qu'elle est en train de nous dire. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances, du coup, je trouve, symboliques, puisque ça va nous parler de choses qu'on connaît réellement.
Donc, on ouvre la boîte, on va regarder. Voilà, on nous dit c'est le signe que vous attendez, que vous attendiez. Hop, on a le petit livre et à l'intérieur, on a les cartes qu'on va regarder dans un second temps. Alors, au niveau du livret, voilà l'épaisseur. On a une centaine de pages, 105 pages exactement. Alors, le livret, hop. Au début, on a une introduction pour travailler avec l'oracle. On va vous parler du coup des synchronicités. Ensuite, vous avez les différentes étapes pour faire votre lecture. Donc, préparer votre environnement, respirer, déterminer quel genre de tirage vous voulez faire. Là, c'est vraiment étape par étape pour les débutants, pour être guidé. Voilà, étape 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on a des tirages qui sont proposés. Donc ici, le tirage à une carte. On vous propose des questions que vous pouvez poser. Par exemple, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Quel est le thème de la semaine, du mois? Comment est-ce que je peux utiliser mes forces? Qu'est-ce que mon intuition a envie de me dire aujourd'hui? Déjà, j'aime beaucoup les questions qui sont proposées là. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes, donc on vous indique aussi qu'on peut donner différentes significations, passé, présent, futur, situation, passage à l'action et comment les choses vont évoluer dans le futur. Vous, votre partenaire, la relation, si vous voulez faire un tirage plus relationnel. Ensuite, vous avez aussi ce tirage-là qui a vraiment été créé pour ce jeu, Donne-moi un signe, donc c'est un tirage à 5 cartes qui va vous permettre un petit peu de faire un bilan, donc au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon esprit, qu'est-ce qui est en train de m'affecter en ce moment dans l'énergie présente, quel est un petit peu le challenge, qu'est-ce qui demande mon attention, quelles sont mes forces et comment les énergies vont évoluer dans le futur. Donc c'est un tirage un petit peu général qui vous permet de saisir les énergies globales. Et ensuite, on a les significations des cartes. Donc, le livret est en noir et blanc. On a la représentation de la carte ici en noir et blanc. Vous avez le nom de la carte, son énergie phare, on va dire, qui est aussi notée sur la carte. Vous la retrouverez sur l'illustration. Et ensuite, vous avez la signification. Donc, à chaque fois, ça tient sur une double page. Et après, vous avez des significations supplémentaires. Donc là, on peut dire que ces significations supplémentaires, elles résument un petit peu ce que vous avez lu là, mais elles rajoutent aussi des informations en plus. C'est comme d'autres angles de vue, je trouve toujours très pertinent de bien faire gaffe aux significations en plus, parce que parfois, peut-être ce texte ne va pas vous parler ou pas complètement. Par contre, en lisant ces notes-là, il y a quelque chose qui va faire tilt et vous allez mieux saisir ce qui se passe. Au niveau du texte, je vous lirai une carte à la fin, mais on a vraiment quelque chose qui va droit au but. On ne se perd pas dans des détails sur la symbolique ou quoi. On va tout de suite, on vous explique pourquoi cette carte se présente à vous, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, qu'est-ce qui se passe, quels sont les conseils aussi. Il a vraiment quelque chose de concret et j'aime beaucoup. On a aussi au niveau de la qualité d'information, je trouve ça juste parfait, en tout cas pour moi. J'aime pas trop les livrets où il y a énormément de texte, quand vous avez 2-3 pages de texte à lire. Je trouve que ça peut parasiter l'intuition quand on a trop d'informations. Et en même temps, pour les débutants, il existe aussi des jeux juste avec des mots-clés. Et là, pour le coup, pour les débutants, je trouve que c'est un peu trop succinct. Et là, on a un petit peu un intermédiaire. Vous n'avez pas non plus 4 pages à lire, mais vous avez quand même plus que des mots-clés. Et on est vraiment dans des textes qui sont très compréhensibles. Tout de suite, on comprend ce qu'on veut nous dire, quoi. Donc voilà pour le livret. Je vous montre une autre page, si vous voulez voir. Voilà, c'est toujours, on a à peu près toujours la même quantité de texte hein, et toujours la même configuration avec les significations supplémentaires ensuite ici. Mais je vous ferai une traduction à la fin de la vidéo. Donc voilà pour le livret, on va regarder les cartes. Hop, alors voilà le dos. J'aime bien en fait, ça fait un petit peu illusion d'optique. Si vous regardez le centre, vraiment, on a un sentiment de lumière. On a vraiment l'impression qu'il y a une lumière qui brille et pas juste un cercle blanc. Je trouve ça rigolo du coup aussi. Quand on étale les cartes, il y a vraiment un côté un petit peu hypnotisant. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont mates.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les tranches sont neutres. Au niveau de la taille, de la dimension des cartes, on est sur une taille assez standard de ce type d'oracle-là, c'est-à-dire assez large. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et on va regarder du coup les cartes pour voir le type d'illustration qu'on a. Donc vous avez le numéro de la carte ici, l'illustration. Les illustrations sont assez simples, elles vont droit au but, je trouve. Et ensuite, vous avez le nom de la carte et on va dire sa signification principale. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'est des cartes qui sont compréhensibles tout de suite, je pense, enfin, même si on n'a jamais tiré de carte, bon voilà, si vous tirez cette carte-là, et c'est pas compliqué, on ressent tout de suite quelque chose de difficile, un danger potentiel, voilà. C'est pas compliqué de se rendre compte que c'est une carte qui n'est pas positive et qui annonce des choses difficiles. On le saisit tout de suite. Le nœud pour les relations. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Voilà, c'est la carte dont je vous parlais, donc sur le recyclage. Vous voyez, je trouve que c'est pas commun. Sur d'autres jeux, on aurait eu, je pense, oui, un truc comme un lotus, ou peut-être un travail d'alchimiste, quelque chose de plus, des symboles plus spirituels. Là, vraiment, on est dans le quotidien. Les nuages qui viennent nous parler de distraction. C'est marrant avec ce jeu, je trouve, on a l'impression de se balader, presque d'être pris par la main par quelqu'un qui va nous emmener dans son quotidien. Donc on va voir son jardin, on va voir sa maison, on va partir en voiture avec elle, parce que vous allez voir, on voit des panneaux de la route. Mais voilà, c'est marrant, je trouve, il y a vraiment ce côté très cosy, très... on se sent chez soi, je trouve, dans ce jeu. Voilà, même là, la façon de représenter les ancêtres, on est sur un t-shirt, c'est rigolo, je trouve. Voilà l'illustration qu'il y avait sur le coffret. Voilà, celle-ci, c'est une carte qui va nous parler de vacances, d'énergie de vacances, pour se faire plaisir. L'eau, donc là, je trouve, enfin, regardez l'eau, voilà, j'ai l'impression qu'on est au bord d'une piscine creusée. Ici, presque on pourrait composer à tout un univers là, avec les flamants roses dans le jardin, je trouve. L'infini, avec sur le carnet de croquis. Voilà, là on est dans l'intérieur de la maison, avec le crâne, toujours dans l'intérieur, le cristal qui nous parle d'achèvement de quelque chose, le fait d'atteindre peut-être des sommets. Là pour le coup on est en extérieur, j'ai l'impression qu'on est dans une voiture et qu'on voit du coup les lignes électriques qui vont nous parler de l'énergie qui nous parcourt. La plume qui parle des messages. La couronne. Ah, le lotus, justement, c'est rigolo, j'en parlais, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un lotus, mais vous voyez la façon dont il est représenté, on l'a ici sur un timbre. Les barrières, la phrase de motivation. Donc là, les panneaux, on en a un autre, je crois, enfin c'est pas vraiment un panneau, voilà, on a une signalisation de la route. C'est aussi, je trouve, le code de la route, bon, c'est pas très glamour, c'est pas très joli, mais je trouve que c'est intéressant au niveau de... pour un oracle, je trouve ça intéressant en fait d'utiliser des panneaux de la signalisation de signalisation parce que d'ailleurs c'est le code de la route, c'est un code en fait qu'on connaît tous. Et donc là, quand on voit un plot comme ça, on a compris tout de suite, il y a cette idée de, faut faire attention, va falloir ralentir, il y a des travaux en cours, il va y avoir des creux dans la route, il faut faire gaffe. Donc symboliquement, on a compris le message quoi. Et dans notre vie, il va falloir ralentir, il y a un danger potentiel. Peut-être parce qu'on est en chantier au niveau spirituel, au niveau de notre vie. J'aime bien aussi les dés, ces gros dés un peu en peluche qu'on va suspendre au rétroviseur. La main qui nous parle de la main de la destinée, ça aussi c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup dans les oracles. Vous avez une main comme ça, mais là la façon dont c'est fait, c'est la main sur la vitre quand il pleut, qu'il fait froid. Je crois, on l'a tous fait quand on était enfant. Enfin voilà, je trouve il y a quelque chose, ça réveille des souvenirs. Le labyrinthe, là aussi, on aurait pu avoir un labyrinthe classique avec de la verdure. Et ici, on a. C'est aussi, moi, j'y ai joué quand j'étais petite. C'est ce petit jeu avec les petites billes qu'il faut faire circuler.
Là aussi, les numéros angéliques, on a une sorte de ticket de caisse avec les numéros qui reviennent. Le symbole de la paix ici en tag. Les pièces qui nous parlent de bonne fortune. Le ballon qui s'envole qui nous parle d'amour en forme de cœur. Les montagnes. Donc là, l'obstacle. On a vraiment l'impression d'être sur la route, je trouve. J'aime bien aussi le mug avec le café qui va nous parler de communauté et on voit une abeille dessus. Donc en effet, hein, le symbole de l'abeille qu'on retrouve beaucoup dans les oracles, mais ici il est présenté sur un mug. Le miroir, là c'est la boule disco qui nous parle de tout ce qui est réfléchi, tout ce qui est réflexion, le reflet. Le yin-yang, sous la forme d'un pendentif. J'aime beaucoup celle-ci qui nous parle de stabilité. Il y a beaucoup de symboles. On a l'encre, bien sûr, hein, qui représente l'ancrage, mais on a aussi la couleur rouge hein, qui renvoie au sacra de base. La maison, là aussi, c'est la structure. On a vraiment ici toute une idée de, oui, on la ressent bien, la stabilité ici et les bases solides. La lune, qui parle des émotions. Ah, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. L'arc-en-ciel dessiné par son enfant, souvent on met sur les frigos sont souvent pleins des dessins des enfants, qui nous parlent d'espoir. La cible. La petite luciole qui nous parle de merveille, de merveilleux, de lumière dans l'obscurité. Les clés. Donc les clés... on dit les clés qui ouvrent les portes, on a peut-être clé de la voiture, clé de la porte, mais j'aime bien, voilà, on a vraiment le sentiment que on va pouvoir l'attraper, cette clé, et avec le petit porte-clés aussi qui représente l'univers, donc les clés qui ouvrent les portes de l'univers. Et l'étoile, là c'est l'étoile du sapin de Noël qui nous parle ici de guidance divine. Voilà, hop, pour les cartes, je vais les brasser en demandant un message pour vous qui regardez cette vidéo. On va regarder ce que l'oracle a envie de vous dire. Hop. Ah bah c'est chouette. On a les courrices, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Enfin ces petits coquillages qu'on peut utiliser d'ailleurs en divination et qui sont entre autres un signe d'abondance. Donc très bon présage déjà, je vous disais, on ressent tout de suite avec la carte, c'est top. Alors je vais regarder, c'est la numéro 25, j'ai mon petit portable pour traduire. Hop, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on nous dit bienvenue à l'abondance car c'est la vôtre. La coquille de Cori a été utilisée comme monnaie pendant des siècles et les gens se parent encore de cette coquille sous forme de bijoux et de breloques. La richesse s'offre à vous. Attendez, je vais essayer de vous montrer la carte en même temps. La richesse s'offre à vous sous forme de prospérité financière, de temps libre et de tranquillité d'esprit. Vous pourriez recevoir une aubaine inattendue, commencer une relation amoureuse épanouissante ou obtenir le soutien de quelqu'un avec des ressources et des relations précieuses. Votre capacité à vous manifester est accrue, il est donc important de croire que vous êtes digne de vos désirs. Rappelez-vous, votre travail acharné n'a pas été vain et l'abondance qui vient vers vous est bien méritée. Le Cori parle aussi de fertilité et de création. Alors soyez prêts pour les cadeaux de l'univers. Donc là, c'est le message. Et ensuite, vous avez des significations supplémentaires. On nous dit projet réussi, nouvelles offres d'emploi, une période fertile, la saison des récoltes. J'aime beaucoup les significations supplémentaires qui sont comme des présages en fait. Et puis vous piochez dans ce qui vous semble plus raisonné par rapport à votre question. Donc là, c'est vraiment une carte qui évoque, oui, le fait de récolter le fruit de ses efforts. Après avoir bien bossé, ça y est, on va pouvoir être récompensé, on n'a pas bossé pour rien, en fait. Voilà, on a aussi une idée d'abondance, puisqu'on nous dit que ce sont des coquillages qui ont été utilisés comme monnaie. Donc là, le message de la carte, c'est préparez-vous à recevoir, vraiment. Il y a l'abondance qui est là, en fait.
Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.